On assiste à un retour incroyable du rap au devant de la scène. Après quelques années à avoir poussé la chansonnette en mettant au passage le R&B aux oubliettes, le rap brut, sans fioriture, sans mélo, est revenu à la mode. Je le déclare, gros, je dis fermement. Congolais, bro, debout fièrement. Je crois en Dieu, dis c'est le nom. Je connais Chétan, j'ai le discernement. D'abord poussé par des MC comme Benjamin Epps et son style old school assumé. Les marotières de Tours ne me vexent pas. Ici on sourit sous la pression, ne stresse pas. Puis par d'autres figures comme Prince Wally, avec une forme un peu plus moderne au niveau de la réalisation musicale. J'ai plus rien à perdre comme Django. Sur étalon, le Winchester dans le dos. Les coups de fouet ont fait de ça pour un cuir. Walligator et il l'air dans le zoo. Le kickage revit sous la houlette de rappeurs qui allient le fond et la forme pour le plaisir de nos oreilles. Cette tendance n'est pas en reste dans le milieu gospel où des MC ont eux aussi repris le flambeau du kickage. Dans la lignée des Tito Prince, Joe Ross, Laïcien ou encore de 3XL, une nouvelle génération a repris le flambeau d'une écriture incisive qui marque les esprits. C'est l'évangile qu'on propage, pour les petits les plus âgés. On vient retourner l'industrie, je vois déjà quelques pains se cachent. Vous pouvez d'ailleurs me dire en commentaire quels sont les rappeurs qui vous impressionnent le plus. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller quelques artistes qui ont sorti des projets en 2023 et qui m'ont franchement interpellé. Je pense que l'un des projets que j'ai le plus écouté en 2023, c'est Préambule de MC Outsider. Un 9 titres qui fait office d'échauffement pour découvrir le talent du MC. Ce qui marque le plus, c'est l'aisance de l'artiste pour poser sur les différents types d'instrus proposés. Il sait varier les flows et démontre un grand sens du rythme. Sur le morceau C'est clair, il étale toutes ses compétences de MC et je ne peux que vous le recommander. C'est clair mon ami, clairement mon avis. Je m'inspire de la Bible, ce n'est pas que des rimes, ce n'est pas pour la frime quand je dis plus fort que les mondaines, je t'aime plus que ton chocolat. J'ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo, mais étant donné qu'il vient de sortir un single avec Tito Prince, j'étais obligé de reparler de lui et de son projet Croissance. Un EP de 5 morceaux sans aucune présence de mélo, un fait rare pour un projet rap de nos jours. Le MC fait la part belle au punchline aiguisé, le tout avec un charisme fou. Ce n'est pas pour rien si Tito Prince le valide en posant sur son nouveau morceau 21 Savage. Nos plus grands rêves sont leurs cauchemars. Qu'est-ce qu'on se marre à jouer avec les mots comme Charles Aznavour. Surtout quand on rêve pas des rescades, plutôt d'être la nouvelle concurrence des LVMH groupe. La plupart des rappeurs gospel ne prennent pas particulièrement de position vis-à-vis de notre société. Diedos lui met les pieds dans le plat et son rap a une visée sociale et politique et ça fait du bien. Les USA se demandent ce que fera Poutine. Bientôt au sommet comme fait leur Kouti. Mais dites Nevi Kim c'est ma routine. Au-dessus des ésotéries, t'es malouti. En l'espace de 2 morceaux, il est venu mettre tout le monde d'accord sur son potentiel. C'est Jared Junior et avec C'est Dieu et C'est Carré. Y'en a qui veulent que je calme, j'ai mon nom dans le livre de vie. Alors faites pas les illettrés, pas de rivalité. Je fais passer les autres avant moi, j'attends juste ma passe en retrait. On découvre un MC tranchant comme jamais, qui nous sert des punchlines à l'appel, le tout en proposant une variété de flows dans un style soigné. J'ai juste hâte de le découvrir sur un format plus long. J'arrête pas de rapper, on m'a dit que la parole est d'argent, donc j'ai plus ma langue dans ma poche. Je fais des belles tactiques, au final je tombe. Quand c'est pas le Saint-Esprit le coach, je grandis spirituellement depuis que j'ai plus le syndrome de Peter Pan. Un peu comme Jared Junior, Aaron KBG c'est quelqu'un qui est en train de monter et qui démontre un énorme potentiel via son dernier morceau intitulé Prix. Le rappeur a une belle énergie derrière le micro et sait capter son audience via une interprétation percutante. Un artiste à suivre de près. Je l'ai connu en 2021 via son single Renaissance et j'ai vu sa progression jusqu'à ce qu'il soit accompagné par le label Be-True Records pour la production de son premier EP intitulé Pré-saison. Sur ce projet de 6 morceaux sur lequel on retrouve des collaborations avec les MC du label Holy Nation, Kunguinho et Jet Set, Imra montre une belle palette de possibilités artistiques, son timbre de voix grave est facilement reconnaissable et s'adapte parfaitement à un style trap ou drill où on le voit déjà très à l'aise. Faut que tu comprennes ça, on est une génération mise à part. Dieu fera le reste mais nous on fait notre part. On casse les codes, on casse la prod. Là on a affaire à un rappeur qui est là depuis longtemps mine de rien, mais qui est encore dans la vingtaine et qui depuis le début est un pur kicker. Monsieur Rodzi vient de sortir de l'asile, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les sous? Je suis même prêt à faire des déçus, je graille mon plat de ma dessous. Cervesse n'oublie pas le reçu, sans la pression comme une massue. Dans ce monde l'argent prend le dessus. Rodzi de son surnom est très actif. Cette année il a sorti 2 projets, Señorita et Invulnérable. Bon, Señorita c'est de la mélo, mais dans Invulnérable on retrouve le Rodzi que l'on connaît bien, c'est-à-dire un MC avec une voix et un flow reconnaissable entre 1000 et une grosse dose d'énergie.
Bien entouré de ses potes de son crew Seven Bloods, le rappeur nous offre avec Invulnérable un excellent projet de 9 morceaux qui ravira forcément les amateurs de rap. Avec mes grills, je vais louer, je vais prier, sanctifier, fais pas le choquer devant ta télé. Vision est différente, ouais, pour mon dollars sur nos comptes en banque. Quand on sait allier l'art de l'écriture, le flow et l'interprétation qui donnent des frissons, on peut dire qu'on a tout ce qu'il faut en tant que rappeur. Ne cherchez plus, King David a tout ce bagage pour lui, que l'on peut retrouver sur un EP intitulé Sycomore. Un projet de 5 morceaux où King David touche l'auditeur en plein cœur avec des textes souvent poignants. Le gospel, c'est refuser la mort et réclamer la vie. Inonder d'amour les cœurs qui sont des terres arides. Déterminé à déclarer ce qui peut te ramener à lui, au moyen d'une parole vivante inspirée par la Bible. J'ai véritablement un coup de cœur pour le rappeur Lenny. Son grain de voix particulier rend son flow vraiment hypnotique. Et en plus de ça, il a une écriture vraiment soignée et une belle énergie derrière le micro. Je préfère la défaite que la faire ma stream. L'or blanc n'est qu'à pas le platine. J'prie fort quand ça patine. Je reste là tant qu'il n'y a pas tapé. La victoire c'est qu'une histoire de temps. Demande à Benzem. En attendant je prépare des trucs et je me fais tout petit. En 2023 il a sorti 3 morceaux dont un remarquable freestyle pour le tremplin Give Me 5. Et je n'attends qu'une chose, un projet bien lourd après avoir terminé sa série de sons intitulée Véritable, actuellement en cours. J'ai plus de temps à perdre vu que ça file trop. Mon frère a enterré son père et sa mère et des torrents de larmes et des cris. Gros, rien d'acheter de la paix, même pas vu sur la mer, même pas gros disque d'or, ni taper le million. Je vois l'avenir dans les yeux de ma femme et mes fils. Ils vendront la mort à des minots, te diront c'est mignon en se cachant derrière des disques. Cette nouvelle génération est vraiment talentueuse. Ils ont su prendre le meilleur du rap old school pour le parfaire et le rendre plus accessible pour notre époque. Il y a bien sûr beaucoup d'autres talents que je n'ai pas cités ici, comme Stratiot Sissi, Yankou, Bramtus, Jet Set, Faji ou Jeng X. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire en commentaire. De mon côté, je ne saurais que vous conseiller d'écouter le projet Ur de Tio sorti l'année dernière, que j'avais placé dans mes projets préférés de 2022. C'est le moment pour vous de soutenir mon travail en lâchant un like et en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez également faire un tour en description pour checker ma playlist. Vous y trouverez forcément un son qui va vous parler. Je vous dis à bientôt. Ciao.